que l'heure est grave. D'accord, je sais. Je ne suis pas là pour rire. Mais quoi qu'on fasse, on finira Monsieur par mourir. Attendez qu'on D'accord, pose maître. des questions et vous les répondez. C'est une question de alors. vie, M. Diakité. Ok. Je vous rappelle qu'il y a des condamnations à perpétuité. Oui, Donc, je suis au sérieux. oui, ceux qui ont des réprobations à se faire. Vous êtes parti par air. Où est mon problème dans ça, maître? Vous êtes parti par terre. Vous ne posez pas de questions, répondez. Ou bien par fer, chemin de fer. Mais voici à Conakry. Donc, Silence, s'il vous plaît. vous n'avez ni voyagé par air, ni par mer, ni par terre, ni par fer. C'est ça? Mais voici à Conakry. Vous êtes allé, vous êtes revenu. Mais voici à Conakry. D'accord. Monsieur Diakité, Oui, maître. le 28 septembre 2009, à quelle heure avez-vous été informé par un de vos petits du départ du président du camp Alpha Yaya Diallo? À quelle heure? J'ai dit c'est dans les environs de 10h, 11h. 10h, 11h. Voilà. Dans les environs. Oui. Je n'ai pas là. Parce que je n'ai pas pensé de calculer le temps. D'accord. En ce moment. Vous avez passé combien de temps avant de prendre le départ pour aller chercher le président? Aller chercher le président. Vous avez passé combien de temps? Non, là, c'est que Oui. 10h, 11h, midi. Donc, je suis venu directement sortir, parce que vous avez dit celui qui m'a informé. Je suis sorti directement, appelé Fourmo. Je l'ai aperçu à distance. J'ai dit Fourmo, viens. Il est venu, le président est parti, allons. Donc, il n'y a pas eu de temps. Ok. Donc, on peut supposer que entre 11h et 11h30, vous avez bougé pour le stade. Pour... 12h, j'ai estimé, je ne sais pas, j'ai dit la notion de temps, c'est quand, si j'avais chronométré, tel est venu à telle heure, je pouvais vous dire, maître, je n'ai pas fait ça. Donc, toujours on me demande notion de temps, ça me perturbe un peu. D'accord. Voilà, je ne vais pas mentir. Sauf Mais que, j'explique les faits. sauf que vous êtes arrivé au stade, en Madina, dans les environs de 12h. En tout cas, je ne me rappelle plus. Quel a été votre itinéraire ce jour, du camp à Madina? Direct l'aéroport, la route nationale, c'est-à-dire, voilà, je suis passé par là-bas. À supposer que ce soit 11h30, entre l'aéroport de camp Alpha Yaya et le pont de Madina, ça ne vaut pas 17 minutes. Connaissant... Ça dépend, si vous dites à supposer. Et si ce n'est pas l'exactitude, ça, vous voulez m'amener sur votre piste. Moi, j'explique les faits réels. Moi, ce n'est pas question de temps ou comme ça. Moi, c'est les faits réels. C'est que j'ai constaté, que je dis à la cour. Voilà, question de temps. Moi, je ne cache pas quelque chose. D'accord. Ce sont les faits que vous supposez réels. Voilà. Nous aussi, nous pensons que ce sont des faits réels. Chacun a sa version, comme vous le dites, hein, M. Diakité. Vous analysez. Quel a été également votre itinéraire entre la clinique Ambroise Paré et le camp Alpha Yaya, au retour? Non, au retour, on n'a pas quitté clinique Ambroise directement. Oui. J'ai dit, lorsque je les ai réembarqués dans mon véhicule, j'ai pris encore la route vers la ville. Et ils m'ont suivi. À partir de là-bas, ils m'ont suivi. À partir d'Ambroise, même Tchegoro, toute personne, si quelqu'un a dit, ils ont reçu instruction, alors ici, non. Moi, c'est pour faire éviter de les faire partir dans un camp ou aller à la présidence. C'est pour cela que je suis parti vers l'état-major et j'étais plus rapide que eux. Je suis arrivé avant eux, les faire descendre là-bas
Et Marcel est venu encore là-bas. Où ça? À l'état-major de la gendarmerie. Ok, d'accord. C'est votre client, non? Oui. Voilà. Non, je vous dis sincèrement, maître, la vérité. D'accord. Ah. D'accord. Donc, voilà. Et donc, D'accord. l'itinéraire, vous avez demandé. Donc, le retour Oui. de l'état-major, les Marcel m'ont suivi. Oui, vous avez... Maintenant, on est venu au pont, Oh. le 8, Oui. reprendre encore Corniche Nord, Oui. vers Ambourage toujours. Oui. Après, aller jusqu'à sortir vers Célou là-bas, et prendre maintenant la route pour remonter. Ok. Là, voilà, maintenant ça, on est parti jusqu'à Bambeto pour descendre vers l'hôtel Bessia, d'alors la clinique, pour rentrer vers le camp. Voici l'itinéraire. Vous avez vu ce jour-là le colonel Pivi combien de fois? Le colonel Pivi, je l'ai vu une seule fois. Et c'était à quelle heure? Une seule fois. Peut-être... Environ. Ça c'est... Vous avez dit hier Ouais, 14 je suis heures. en train de calculer. Vous avez Voilà. dit hier 14 heures. Laissez-le Je suis en répondre. train de calculer. Moi, je donne toujours approximativement. C'est bon. Approximativement, Oui. j'estime comme ça, notion de temps. Parce que je ne peux pas dire. Je ne vérifiais pas la montre. D'accord. Où exactement? Vers Lavaz. Lavage, hein? Lavaz, lui, avec un convoi. D'accord. Ok. Et Marcel a garé, ils ont... Moi, j'ai continué. Après, quand ils ont fini de parler, Marcel m'a suivi. Vous Encore. avez obtenu votre diplôme de médecine en quelle année? Vous doutez? Confrère, ça c'est pas codé. Vous doutez? Non, laissez. Vous doutez? Répondez à la question. Monsieur le Vous ne Président. posez pas de question. Monsieur le Président, Voilà, je me rappelle pas, voilà, mais je suis de la 33e promotion et ma thèse de mémoire, le sujet, c'était le CPC, un premier temps. Après, j'ai pris une étude rétrospective pour gagner en temps vu mes occupations, c'est-à-dire une étude statistique sur l'hypertension artérielle. la date. Et j'ai soutenu, La date. je ne me souviens pas de la date. Excusez, je veux pas. J'ai soutenu, et tu vois, et j'ai obtenu mon diplôme. En de quelle année, docteur. M. Touba? En quelle année, docteur? Demandez alors la 33e promotion. Moi, je suis sorti de l'université en 98. J'ai fini la fac. 98. On est rentré en D'autres questions. 92. C'est bon, hein? D'autres questions. Voilà. Monsieur Diakité, Oui, maître. vous avez parlé ici du chimiste Mendeleïev. Oui, Vous l'avez magnifié. oui, Vous avez parlé également du militaire et homme d'État français, Napoléon. oui. Vous avez même évoqué son concept, Son- gouverner, selon son... oui, gouverner avec ses proches. Oui, Puisque vous êtes docteur, oui, est-ce que vous vous rappelez d'un scientifique, oui. médecin, ou d'un homme politique, d'un homme d'État, médecin? Médecin, Oui. médecin. Oui. Un homme Un d'État. médecin qui a excellé. Ah, d'accord, prenez... Bon, d'accord. Dans la salle ici. Ramenez-moi dans la salle. Monsieur le Président, je voudrais que les confrères laissent l'accusé répondre à mes questions. Ça fait D'accord, la deuxième ramenez-moi. fois. Ok. Ça fait la deuxième fois. Ramenez-moi parce que je ne vois pas le rapport. Vous pouvez répondre par oui ou Je non. n'ai pas le rapport. Vous avez même le droit de vous taire, monsieur D'accord, Diakité. voilà. Voilà. Le droit de garder le silence est un droit pour vous. Vous avez entendu parler, parce que vous-même vous l'utilisez, docteur Fred. Des questions, maître, qui Docteur sont Fred. en rapport, s'il vous plaît. Le- Des questions, le s'il vous plaît, psychanalyste. monsieur Diakité. Je pose la question de Des savoir questions- est-ce que vous vous rappelez d'un médecin qui a excellé dans sa profession? Vous avez entendu parler de docteur Freud? D'accord. Moi, je Parce voudrais... que c'est ça, de ça on travaille. Non, là. moi, je voudrais qu'on parle de César Lombroso. Bon, Vous vous bon. rappelez de lui? Non, lui, je ne l'ai pas étudié. Ah, vous savez qui c'est?
Je ne l'ai pas étudié. C'est le père de l'anthropologie criminelle. Ramenez-moi dans la salle. Justement, nous sommes dans la salle, monsieur. Maître, s'il vous plaît, est-ce que ça a un lien avec les faits? Oui, monsieur le président. S'il vous plaît, silence dans la salle. Je peux, monsieur le président? Poser des questions qui ont un lien. Monsieur le président. S'il vous plaît, vous n'avez rien à dire. Il est Posez, professeur, s'il vous plaît, monsieur Diakité, s'il vous plaît. Vous laissez le tribunal parler. Monsieur le président. Maître, les conseils, maître Kourouma, s'il vous plaît. Vous assistez l'accusé. S'il vous plaît, laissez-le parler. Laissez-le parler, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous le laissez parler. Vous ne l'aidez pas à répondre aux questions, s'il vous plaît. Maître Biavogui, parlez ou bien posez des questions qui sont liées aux faits pour lesquels l'accusé comparaît devant ce tribunal. Pour qu'on puisse évoluer. Monsieur le président, la personnalité de l'accusé m'intéresse. Parce que cette facette qu'il vous présente n'est pas sa personne. C'est ça que je veux démontrer, monsieur. Maître, je ne discute pas avec vous. D'accord. Je vous ai dit, posez des questions qui sont en lien Monsieur avec Diakité, les faits. je ne vais pas rentrer dans la définition de l'anthropologie criminelle, mais je veux seulement vous rappeler que c'est une étude des phénomènes biologiques, des actes sociaux communs à un groupe d'êtres humains qui sont liés par un seul et unique lien qu'on appelle le crime. Et dans la théorie de M. César Lombroso, il a parlé de deux théories. Je veux qu'on développe et qu'on démontre effectivement que vous avez autour de vous et sur votre tête ces trois théories. On va aller pas à pas. Maître, s'il vous plaît, je vous arrête. Je vais faire la lecture des dispositions de l'article 400 du Code de procédure pénale pour pouvoir continuer.